spécial. Ben, spécial pour moi parce que je vous parle d'un sujet que ça fait longtemps que je vous ai vous parler, qui était comment on pourrait régler la surpopulation de chats au Québec. C'est pour ça que je me suis mis une petite musique entraînante pour commencer. Je vais bientôt avoir un jingle parce que je suis en communication avec quelqu'un qui va me faire un petit jingle pour commencer. Donc, pour se motiver en début d'épisode, ça va être bien plaisant. Premièrement, ben c'est ça, comme je l'ai dit hier, on est ouvert au refuge sur des heures raccourcies, je vous dirais, de midi à 4 heures, du lundi au mercredi, jeudi, vendredi, de midi à 16 heures. Sabrina est là pour vous accueillir, ce qui me donne moi aussi l'occasion de pouvoir me délaisser un petit peu de travail, puis pouvoir me concentrer un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça aujourd'hui, j'étais en forme, je me suis levé le matin, je me suis levé ce matin, puis je me suis dit, bon, ben, c'est aujourd'hui qu'on va le faire, ce petit vidéo-là que je voulais faire, sur comment, selon moi, on pourrait régler la surpopulation de chats au Québec. Puis je tiens à vous le mentionner, et ici, on va le voir. Ce qui ne va pas sur Instagram et Twitter, c'est marqué avertissement, je ne suis pas un expert en rien, j'ai juste du cœur. Rien, j'ai juste du cœur, de la logique et de l'expérience. Donc, c'est ça. Comment, selon moi, on pourrait régler la surpopulation de chats? Je vous parle principalement de chats parce que chat et chien, selon moi, c'est vraiment deux choses distinctes, deux choses différentes. Puis, pourquoi les chats? Ben, je vais vous dire un petit peu le pourquoi les chats parce que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé. Quand, là, une quinzaine d'années, je suis rentré dans le milieu, puis j'ai vu qu'il y avait autant d'euthanasie, principalement de chats. Je me suis dit, wow, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, les chats, c'est simple, c'est à cause c'est beaucoup à cause que les chats se reproduisent à l'extérieur, une grosse surpopulation. Comme je disais, les chiens, c'est autre chose. C'est beaucoup justement à cause des usines à chiots. Ça a changé un petit peu avec les années, mais là, c'est vraiment à cause des usines à chiots. Les chats, c'est parce qu'il y a un manque d'éducation. Puis, c'est vraiment ça. Le gros nerf de la guerre, selon moi, c'est l'éducation. Je ne suis pas la personne la plus, comment dire, qui veut toujours donner tout au gouvernement. Dire, viens le gouvernement, occupez-vous. Je trouve que ça fait que nous, éventuellement, les citoyens, on devient qu'on n'a comme plus de jugeote. Puis, dès qu'on a un problème, on attend toujours à ce que le gouvernement s'en occupe. Puis, souvent, le gouvernement, il complique les choses pour vraiment rien, puis ça amène à ce que c'est beaucoup plus long et tout, tandis que ça c'est ma philosophie à moi, si on pourrait, en tant que citoyen, se dire, en tant que population, dire, hey, l'euthanasie de chats massif, comme on fait là, c'est fini, on se prend en main, on s'entraide, la population pour le faire, on est capable de le faire. Je suis sûr qu'on serait capable de le faire. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler justement de mes idées aujourd'hui. Selon moi, ça se fait en 3 volets. Un, ça serait justement l'éducation, la sensibilisation, principalement chez les jeunes. 2, des campagnes de stérilisation gratuites ou à peu de frais. Et, voyons, mon troisième, j'en ai toujours dit 3. Non, j'en ai juste 2. Hey, j'ai l'air d'un coco. C'est ça. Donc, j'en ai toujours dit 3. Pourquoi là, j'en dis pas 3? En tout cas, on va commencer avec ces 2-là, mais que le troisième va revenir, là, je vais vous le dire. Puis l'éducation puis la sensibilisation, c'est principalement chez les jeunes. Pourquoi c'est chez les jeunes? Parce que d'expérience, souvent les personnes adultes qui arrivent, qui ont déjà une idée préconçue de c'est quoi, comment s'occuper d'un animal. Ben moi, je le laisse sortir mon animal, je fais ça. Souvent, je leur parlais, puis je me rendais compte que malgré toutes les discussions qu'on pouvait avoir, il y avait, il n'était pas ouvert à accepter une autre opinion ou de changer leurs habitudes. Tandis que si on irait beaucoup plus chez les jeunes, donc dans les écoles, chez les jeunes, faire de l'éducation, de la sensibilisation, de la prévention, leur dire, regardez, quand tu as un animal, il faut que tu le fasses stériliser. Quand tu adoptes un animal, ben, c'est pour la vie, c'est pas juste pour quand il est tout petit chaton, tu l'adoptes, quand il est rendu adulte, tu t'en débarrasses. Donc, quand on adopte un animal, c'est pour la vie. C'est ça, fait que vraiment aller chez les jeunes parce que les jeunes, ça va être notre société de demain. Donc, il faut vraiment aller vers eux. C'est sûr que ça se réglerait pas du jour au lendemain, mais présentement, il n'y a rien. Je trouve qu'il n'y a rien de fait. Puis, je suis allé quelques fois là, dans des écoles, peu de fois. J'aimerais ça éventuellement y aller vraiment de plus en plus pour justement faire la sensibilisation, pour parler aux jeunes, pour leur dire
puis que les jeunes arrivent à la maison puis disent à leurs parents « Hey, papa, maman, pourquoi Minou n'est pas stérilisé? Pourquoi on le laisse sortir puis il n'y a pas de collier? Pourquoi? » Tu sais, que les jeunes arrivent à leurs parents puis ils leur posent des questions versus quand nous, un autre adulte, parle à un autre adulte, puis là, tu as l'ego qui embarque puis qui dit « Non, non, moi, je l'ai toujours laissé sortir mon chat, il n'y a pas de problème. Ah, ça coûte trop cher stériliser. » Puis, tu sais, j'avais des conversations avec des personnes qui trouvaient que ça coûtait trop cher faire stériliser leur animal. Mais 2 fois par année, il y avait des portées. Donc, c'était plus de nourriture, plus de litière, plus des frais d'abandon. Donc, je leur disais, ouais, mais regardez, comptez en bout de ligne, là, ça vous coûte beaucoup plus cher gérer le problème que votre chat a des bébés versus si vous le feriez stériliser, puis vous ne rempireriez pas la situation. C'est pour ça que l'éducation chez les jeunes, c'est, selon moi, primordial. Aussi, un autre argument de pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'éducation chez les jeunes, il y a des animaux domestiques dans plus de 50% des foyers au Québec. Puis nulle part, on parle aux jeunes comment bien s'occuper, même aux jeunes et aux adultes, comment bien s'occuper des animaux, quoi faire avant d'adopter, comment réfléchir, juste des simples conseils de bien laver les oreilles, bien couper les griffes, des choses comme ça. Il n'y a rien qui est dit. Pourtant, à l'école, on nous montre comment fonctionne le théorème de Pythagore, puis personne n'a vraiment besoin dans la vie. Là, faible est le nombre de personnes qui vont avoir besoin du théorème de Pythagore dans la vie. Par contre, tous ceux qui ont des animaux domestiques à la maison, comme je dis, plus de 50% des foyers au Québec. Donc, ça serait vraiment important de sensibiliser, mais sensibiliser les jeunes. L'autre chose, ah oui, mon nom, c'était le micropuçage. C'est ça, je savais que j'en avais un troisième. C'est ça. L'autre, c'est stérilisation gratuite ou à peu de frais. Ça, c'est le seul côté, finalement, que je trouve que soit le gouvernement ou les villes devraient s'impliquer. Parce qu'on ne peut pas demander aux vétérinaires de dire « Hey, faites des stérilisations gratuites ou à peu de frais parce que pour venir en aide aux problèmes. » On ne peut pas leur demander à eux. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est que le gouvernement, les villes, regardent pour justement injecter de l'argent pour stériliser massivement tous les animaux. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leurs animaux dans les rues. L'animal est non stérilisé, se reproduit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit graphique là, d'un couple de chats, comment d'animaux ça peut avoir là, après 4 années. C'est quand même vraiment assez incroyable. Donc ça, c'est une des grosses, la majeure raison de pourquoi il y a autant d'animaux dans les centres de services animaliers, parce que les animaux se reproduisent massivement à l'extérieur. Puis, ce qui arrive, c'est que souvent, là, je vous parle d'expérience. Comme je vous dis, moi, j'ai quand même de l'expérience depuis que j'ai 15 ans que je travaille autant à Lévis et à Québec, dans les centres de services animaliers, dans des refuges et tout et tout. Donc, tu sais, je connais le milieu. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de les foyers de chats errants qui se reproduisent sont toujours dans des endroits où est-ce que le niveau de revenu est beaucoup moins élevé. C'est-à-dire les gens ont moins d'argent pour pouvoir faire stériliser leurs animaux. Parce que quand on va dans des beaux quartiers huppés, il n'y a pas de problème de groupe de chats errants. C'est vraiment dans des endroits où est-ce que les personnes ont un petit peu plus de misère. Tu sais. Et je comprends les personnes, quand tu as de la misère à t'acheter de la nourriture ou à payer à la fin du mois, tu ne payeras pas pour faire stériliser ton animal, mais en même temps, on ne peut pas te priver d'avoir un animal parce qu'il y a un effet vraiment bon sur la santé, sur pour tes zoothérapies. Puis, c'est sûr, on dit toujours mettre de l'argent, toujours mettre de l'argent, toujours mettre de l'argent. Moi, quand j'ai pris le contrat avec la Ville de Québec, j'avais un but derrière ça. Mon but, c'était de faire descendre le nombre de chats qui faisaient euthanasier à chaque année. Ce qu'on a réussi, parce qu'en seulement 4 ans, on a réussi à faire descendre de plus de 80%. C'est-à-dire que la gestion d'avant faisait de 3 à 4 000 euthanasies, puis nous, en 2019, le nombre d'euthanasies a été de 604 euthanasies d'animaux, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais quand on regarde ce qui était avant, c'est vraiment beaucoup. C'est juste que l'emphase a été mise sur essayer de sauver le plus d'animaux possible. Puis, l'emphase a été mise sur essayer de sauver le plus d'animaux possible. C'est pour ça que si les villes mettraient un petit peu plus d'argent pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans pour stériliser massivement les animaux, faire en sorte qu'il n'y ait pratiquement plus d'animaux qui soient à l'extérieur.
qui peuvent se reproduire, ben, l'argent qui serait donné au centre de services animaliers, et ça pour toutes les villes de la province de Québec, pourrait diminuer. Fait que oui, c'était d'injecter un petit peu plus d'argent, genre les quelques années au début, pour par la suite devoir être capable de donner moins d'argent au centre de services animaliers parce que les centres de services animaliers auraient beaucoup moins d'animaux à gérer parce qu'il y aurait eu un contrôle qui aurait été fait en stérilisant massivement tous les animaux. Puis c'est sûr qu'il y a rentré justement des programmes aussi de l'interdiction, autant, mettons, sur les réseaux sociaux, d'annoncer un animal s'il n'est pas stérilisé. Puis c'est pour ça que, justement, je parle beaucoup de la micropuce. Vous allez voir, là, tu sais, les idées, il n'y a pas une recette miracle, selon moi, qu'on va faire, on fait ça, ça va régler le problème. Non, c'est un problème qui est pris sur plusieurs volets, comme on pourrait dire. Et c'est pour ça qu'en micropuçant un animal, l'avantage de la micropuce, et ça, c'est fait dans certains pays en Europe, l'avantage de la micropuce, finalement, c'est que tu ne peux pas abandonner ton animal dans la rue. Parce que si on le retrouve, on scanne et on se rend compte, hey, ce chat-là t'appartient à toi, donc viens le chercher. Puis tu ne peux pas dire, je l'ai donné à quelqu'un parce que c'est ta responsabilité, quand tu donnes ton animal à quelqu'un, de faire changer la micropuce parce que la micropuce est à toi, l'autre personne ne peut pas le faire. Donc, de micropucer obligatoirement tous les animaux, on en vient justement à un contrôle. Il n'y a plus personne qui va pouvoir les abandonner dans leurs appartements, il n'y a plus personne qui va pouvoir les abandonner dans les rues. C'est sûr que tout ce que je dis, oui, c'est un petit peu plus compliqué, ça prendrait une structure à mettre en place, mais si on ne fait rien, il n'y a jamais rien qui va être fait. Donc, c'est pour ça que de faire de l'éducation chez les jeunes, principalement dans les écoles, puis comme je dis, là, moi, je m'offre gratuitement jusqu'à ce que un moment donné, je sois trop débordé et que je ne sois plus capable. Mais tu sais, je le faisais gratuitement, j'allais dans les écoles pour essayer d'en parler de l'importance de réfléchir avant d'adopter, de mettre des programmes de stérilisation gratuits ou à peu de frais. Autre chose aussi qui pourrait être fait, puis ça, c'est un petit l'ordre des vétérinaires, les vétérinaires n'ont pas le droit d'afficher des prix. Vous n'avez jamais vu une publicité d'un vétérinaire quelque part, puis la raison, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit. Les vétérinaires n'ont pas le droit d'afficher des prix, n'ont pas le droit d'afficher des rabais. Puis je peux comprendre parce que l'ordre des vétérinaires dit que c'est pour protéger la population, pour pas que certains vétérinaires abusent et disent vous devez faire ci, vous devez faire ça, parce que sinon votre animal va mourir, va avoir des problèmes, etc. Je peux comprendre ce volet-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une exception pour la stérilisation? Est-ce qu'on ne pourrait pas donner aux vétérinaires le droit de faire de la promotion? Cette semaine, 50% de rabais sur la stérilisation. C'est le mois de la stérilisation, 25%. Que les vétérinaires puissent s'impliquer en offrant des rabais, parce que je suis sûr qu'il y a plein de vétérinaires qui seraient heureux de le faire parce qu'eux autres aussi voudraient contribuer à diminuer le nombre d'euthanasies. Donc, est-ce qu'on pourrait donner le droit aux vétérinaires de pouvoir faire des rabais, afficher les rabais juste par rapport à la stérilisation? Puis, comme je vous dis, à chaque fois qu'il est stérilisé, micropucé. Ça pourrait être aussi un combo stériso-micropucé. Donc, c'est sûr qu'il faudrait justement qu'un petit peu tout le monde s'implique. Je vous dirais aussi que d'un côté, c'est quelque chose que je veux faire, que je n'ai pas eu le temps de faire parce que souvent, je manque souvent de temps. Mais j'aimerais ça éventuellement là, partir quelque chose pour pouvoir ramasser de l'argent en faisant appel soit à des compagnies qui voudraient commanditer ou à des personnes, des citoyens finalement, pour ramasser de l'argent pour qu'elles servent simplement à ça, à stériliser les animaux qui sont les animaux, finalement, où il y a des personnes qui ont moins les moyens. Ils nous disent, ouais, mais pourquoi, moi, si j'ai de l'argent, je ne peux pas faire partie parce que c'est pour essayer de régler le problème. Puis comme je disais tantôt, le problème est concentré dans les endroits où est-ce que le niveau le niveau de richesse est moins élevé. OK? Donc, c'est pour ça. Puis, il faut se venir en aide aussi. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait. Ça, c'est peut-être l'idéaliste en moi qui parle, mais est-ce qu'on pourrait tout simplement pas, des fois, en deux, trois amis, qui vous voyez que votre voisin a un chat, que son chat souvent se fait accoupler, puis la personne a dit, elle n'a pas d'argent. Ça serait quoi, chaque personne mettre au pire un petit 50$, puis gars, cher voisin, là, l'argent va stériliser ton chat. Si vous voulez être sûr, au pire, vous allez chez le vétérinaire, vous payez l'installation, vous dites, hey, mon voisin va venir pour faire stériliser son chat. S'entraider, c'est pour ça que je dis d'arrêter de toujours attendre après le gouvernement, attendre après les villes. Il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte et tout le monde aide pour essayer de régler baisser le nombre d'euthanasie, baisser le nombre de populations de chats qui ferait baisser le nombre d'euthanasie. Donc, puis j'aimerais ça aussi, s'il y en a qui ont certaines idées
de me les faire parvenir. Parce que ça, c'est les idées que j'ai moi dans ma tête et que je rumine. Et comme je vous dis, c'est que j'ai de l'expérience à cause que je suis sur le terrain depuis des années. Puis je vois où sont les foyers. Je vois qu'est-ce qui faudrait être fait pour essayer de régler le problème de surpopulation de chats. Donc, ce serait juste d'essayer de s'aider tout le monde ensemble. Puis j'ai un autre aussi, un autre petit sujet peut-être un petit peu chaud, qui est le principe d'attraper un chat errant, de le stériliser et de le remettre dans son milieu. Catch and release. Je sais qu'il y a eu plusieurs pressions qui ont été faites au niveau de la Ville de Québec pour implanter un programme comme ça. Vite comme ça, la vertu est vraiment bonne, OK? La vertu est vraiment bonne. Je suis vraiment quelqu'un qui est... Parce que oui, ça peut aider. Comme je vous dis, une des solutions, ça serait de stériliser massivement tous les animaux. Mais quand je dis stériliser massivement tous les animaux, je parlais des animaux des propriétaires. C'est mon chat, je l'ai, je le fais stériliser gratuitement ou à peu de frais. Je le ramène chez nous et je m'en occupe. Comme ça, si je le laisse sortir, il ne peut pas se reproduire. Si je suis un propriétaire sans scrupule, puis à un moment donné, je l'abandonne, au moins, il est stérilisé parce que quand je venais de l'avoir, je l'ai fait stériliser à cause du programme. Mais là, quand je parle des chats qui sont errants, donc de stériliser et le remettre dans son milieu, je trouve qu'il y a plusieurs lacunes à des programmes comme ça. Puis je pense que ça vaudrait la peine de se poser des questions. Qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de revenir à régler ces lacunes-là, finalement, là, d'un certain sens? C'est que le problème, c'est que souvent, quand quelqu'un nous appelle et dit hey, j'ai un problème de chat ou j'ai un chat qui vient toujours faire pipi dans ma vitre, là, voyons comment ça s'appelle, la vitre de sous-sol, là, que je ne me rappelle plus comment on s'appelle. C'est ça, un chat qui vient toujours faire pipi dans ma vitre, ou il y a un chat qui vient faire ses besoins dans mes litières, dans mon jardin, dans le carré de sable des enfants, ou j'entends des chats qui se battent la nuit, ça me réveille. Puis, tu sais, là, on leur donne des cages de capture, ils attrapent le chat, ils amènent en refuge. Fait qu'imaginez si ces personnes-là, ils font tout ce processus-là, donc ils ont une cage de capture, la chat est attrapée, ils appellent les services animaliers, ils vont le chercher, ou ils viennent nous autres même le porter au centre de services animaliers. Puis là, il se rend compte que le chat, ben, il est encore là. Mais il est encore là, mais il manque un petit bout d'oreille parce qu'on lui a coupé un petit bout d'oreille pour dire qu'il est stérilisé. Donc là, la personne, ben, elle reprend une cage, elle le rattrape, elle lui dit, mais là, le chat, il fait encore pipi dans ma vitre, ou il dérange encore, ou il vient encore vouloir attaquer mes chats. Je trouve que c'est de prendre un problème, de régler, oui, le problème de stérilisation qui est vraiment important quand on pense au nombre de chats qui se font euthanasier, mais pour le citoyen, si c'est pas quelqu'un qui aime les chats, puis on lui dit ouais, mais c'est parce que là, le chat il est stérilisé, il ne se reproduira plus, lui, d'un certain sens, il va s'en foutre. Parce qu'il dit ouais, mais le chat, il fait quand même pipi dans mes. Alors, comment ça s'appelle une fenêtre de sous-sol? En tout cas, dans ma margelle, c'est ça que je cherchais. Il fait quand même pipi dans ma margelle. Où il se bat encore toujours la nuit. Fait que on va dire qu'il est stérilisé, lui, il s'en fout. Je veux dire, le problème est encore là. Puis est-ce qu'on prend le chat, on l'enlève de son foyer qui est habitué, puis au pire, on va le reporter ailleurs. Mais là, c'est prendre un problème puis le remettre ailleurs. Puis, qu'est-ce qu'on fait si un chat est attrapé sans cesse? Je veux dire, là, c'est des frais qui sont encourus soit par le service animalier, soit par la ville. Un chat est attrapé, il y en aurait coupé, mais on le relâche. Mais là, si c'est un autre citoyen qui l'attrape, le centre de service, on la relâche. Fait qu'imaginez la gestion reliée à tout ça. Fait que, ce qui manque dans tout ça, ça serait justement comme je dis, la vertu est bonne, mais il faudrait avoir des endroits où est-ce que ces chats-là pouvaient rester. Donc, je ne sais pas, un terrain vague où est-ce qu'on leur met tout plein de belles grosses cabanes, qu'il y ait des citoyens qui viennent leur porter à manger, parce qu'un animal va rester au même endroit s'il y a de la nourriture. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir soit un terrain vacant ou quelque chose qui dérangerait à personne, puis quand le chat est capturé, stérilisé et relâché, bien, qu'il soit relâché dans certains points identifiés pour pas qu'ils viennent déranger les citoyens. Donc, c'est sûr que ça demande un petit peu de maintien, mais je suis sûr que si on fait appel aux citoyens, qu'on demande aux citoyens, hey, là, il y a un endroit, là, il y a un endroit, là, il y a un endroit, c'est des chats sauvages, mais est-ce que vous voudriez, pour la cause, aller donner un petit peu de nourriture à ces chats-là de temps en temps? Je suis sûr et certain que les chats finiraient par être gros durs. Puis le fait d'avoir toujours de la nourriture à l'endroit, bien, ils ne seraient pas portés à aller partout ailleurs. Donc, comme je dis, la notion de catch and release, comme souvent on dit dans les termes de service des animaux, c'est une bonne chose, mais il manque un petit twist, il manque un petit quelque chose. Il faudrait qu'il y ait une suite à ça, parce que si on fait juste les relâcher, ça cause d'autres problèmes.
Donc, c'est ça. Fait que c'était ma réflexion aujourd'hui par rapport à comment est-ce qu'on pourrait régler la surpopulation des chats. C'est ça, si vous voulez, là, souvent, oui, je demande de partager les vidéos, mais ça, je pense, ça serait une vidéo que j'aimerais vraiment beaucoup. Pourquoi ça fait ça ici? C'est ça, ça serait vraiment une vidéo que j'aimerais que vous partagiez, parce que je me dis, plus de personnes vont... mon conjoint et moi le faisons présentement à petite échelle et ça semble très bénéfique pour ces chats. C'est ça, il y a une personne là qui vient de me dire ça. C'est ça, le monde sont tellement, ils ont tellement ceux qui aiment les animaux, là, ils ont tellement le cœur sur la main pour les animaux que je suis sûr que collectivement, on pourrait s'aider. Collectivement, ça ne pourrait pas nécessairement plus coûter cher aux institutions là, municipales ou gouvernementales. Puis on serait capable de régler le problème. Comme je vous dis, sensibilisation, micropuçage, stérilisation à prix moindre, puis un certain contrôle de la population de chats qui est déjà errant. Tout ça, ça serait des choses qui pourraient faire en sorte qu'on viendrait à bout finalement du problème d'euthanasie massive de chats. C'est ce que moi j'en pense. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Comme je vous dis, si vous voulez partager cette vidéo, j'aimerais ça que cette vidéo-là soit partagée beaucoup pour que, au moins faire prendre conscience à certaines personnes de la problématique, parce qu'il y en a qui ne savent pas que cette problématique-là existe, puis que collectivement, on puisse cheminer par rapport au point que je viens de dire pour éventuellement peut-être en arriver à des choses, des actions qui vont régler le problème. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Demain, il n'y a pas de demande à Sam parce que je vais enlever les enclos, là, comme je vous disais, là, au centre de service animalier, là où on était avant. Donc, demain, il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il va en avoir là, pour le jeudi ou vendredi. Je vais voir à ça parce que c'est ça, j'ai beaucoup d'ouvrages. Là, oui, j'ai Sabrina qui est en train de s'occuper, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses là, à cause de toutes nos familles d'accueil, surtout de chiens qu'on essaye de mettre en place. Que ça demande un petit peu plus là, de structure là, et d'encadrement. Donc, il faut vraiment plus que je me penche là-dessus. Donc, je ne sais pas si cette semaine, il va en avoir d'autres, mais soyez sûr qu'il va en avoir d'autres, si ce n'est pas cette semaine, la semaine suivante. Donc, envoyez-moi une question, puis parce que tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Bonne fin de journée. Au revoir.